Le secteur du bâtiment représente à lui seul près de 37% des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie, plaçant cette filière au cœur de la lutte contre le dérèglement climatique. Deux matériaux phares incarnent cette empreinte. La production de béton, qui pèse pour 8% des émissions mondiales en raison de ses procédés très énergivores, et la fabrication de l'acier, responsable de 7 à 9% du total. Dès la phase de construction, d'énormes volumes de ressources sont mobilisés. On extrait chaque année quelques 355 millions de tonnes de minerais, sans oublier la consommation d'eau et les acheminements sur de longues distances, principalement par route et par mer. Une fois achevés, les bâtiments continuent de peser sur les bilans énergétiques. En France, le résidentiel absorbe 30% de l'énergie finale nationale, dont 80% dédiée au chauffage, et génère près de 240 millions de tonnes de déchets par an, dont 93% inertes, 6% non dangereux et 1% dangereux. Dès les années 1940-1970, des intellectuels et scientifiques, de Fairfield Osborn à Buckminster Fuller, de Paul Ehrlich à Barry Commoner au Club de Rome, ont alerté sur l'épuisement planétaire et l'urgence d'une nouvelle éthique, portée par Hans Jonas et son principe de responsabilité envers les générations futures. Face à ces défis, la terre crue renaît comme une solution concrète et circulaire. Matériau utilisé de la préhistoire au palais mauresque, elle se pratique aujourd'hui via 4 grands procédés: le pisé, l'adobe, le torchis et la bauge, classés sur un continuum hydrique allant de la terre quasi sèche à très liquide, selon la roue des techniques de CRA Terre en 1989. Au-delà de son ubiquité, en effet des sols appropriés existent presque partout, la terre crue se distingue par sa réversibilité totale. Malléable à l'état humide, elle peut être démontée, réhumidifiée et remodelée indéfiniment, sans perte de ses qualités initiales, et sans recours aux additifs chimiques. Sa mise en œuvre exige peu d'énergie grise. Façonnage et séchage se font sur place, souvent avec la terre extraite lors des terrassements. Côté confort, elle offre une capacité de tampon hydrique remarquable, régulant naturellement l'humidité intérieure pour limiter condensation et moisissure, et une inertie thermique élevée, stockant fraîcheur et chaleur selon les saisons. Enfin, la terre crue s'inscrit dans une logique d'économie circulaire. L'entretien est minimal, avec une simple humidification pour réparation, réemploi en fin de vie ou restitution immédiate au sol, et intégration d'innovations éco-responsables, telles que les fibres végétales, les viandes biosourcées et des coffrages réutilisables. En alliant tradition et innovation, la construction en terre crue trace ainsi la voie d'une architecture sobre, résiliente et profondément enracinée, à la hauteur des enjeux climatiques et sociétaux de notre époque.